Abdul Malak. Monsieur le rapporteur m'a interpellé hier lors d'une table ronde importante et sérieuse sur le handicap afin d'insister sur le fait d'avoir cette audition et de demander un vote pour qu'il y ait cette audition. J'ai fait part des raisons pour lesquelles ce cas d'espèce me semblait compliqué et peu justifié s'il restait un cas d'espèce et que cette interpellation en pleine réunion était à minima discourtoise. J'ai découvert ce matin, en étant absent pour des raisons locales, puisque je travaille sur des dossiers locaux qui concernent la ville de Saint-Étienne et les employés du groupe Casino qui vivent un moment très difficile, que monsieur le rapporteur avait tenté d'organiser un vote en mon absence. De discourtois, nous passons à une attitude, j'ai envie de dire, malhonnête. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire preuve de bienveillance et de sagesse, car comme vous le savez, ce qui compte le plus pour moi, c'est le sérieux, c'est l'efficacité de cette commission d'enquête et c'est de permettre à monsieur le rapporteur d'avoir tous les éléments dont il juge avoir besoin pour pouvoir rédiger son rapport et travailler. Donc, épris de ce sens de bienveillance et de sagesse que m'a appris ma grand-mère, je vais donner suite à cette demande. Et comme monsieur le rapporteur souhaite des anciens ministres de la Culture, eh bien, nous allons avoir des anciens ministres de la Culture puisque nous organiserons une audition commune de plusieurs anciens ministres de la Culture. Donc nous aurons bien Mme Rima Abdul Malak, mais je pense également par exemple à Mme Roselyne Bachelot, je pense à M. Jacques Toubon, je pense à M. Renaud Dondieu de Vabre, je pense à Mme Fleur Pellerin et bien sûr, obligatoirement, je pense à M. Jacques Lang. Donc nous aurons l'occasion d'avoir ces travaux, ce qui nous permettra aussi de voir l'évolution de la télé, l'entrée de la TNT avec Renaud Dondieu de Vabre, pour en revenir sur l'élément de la nomination qui avait été citée par M. Schramek avec Fleur Pellerin. Nous pourrons parler des temps de parole avec Mme Bachelot, qui depuis peu est comptabilisée lorsqu'elle est sur les antennes par l'ARCOM. Ce sera donc une audition extrêmement intéressante. Donc nous aurons bien des anciens ministres de la Culture dans les prochaines semaines pour répondre à cette demande. Nous achevons pour cette semaine, donc seulement, nos auditions en entendant M. Cyril Hanouna, président de H2O Productions, producteur et animateur de programmes télévisés, accompagné du directeur général de H2O Productions, M. Lionel Stan. Monsieur Hanouna, après des débuts d'animateur, notamment sur Comédie, sur M6 puis sur France 4, vous avez connu le succès en animant Touche pas à mon poste notamment, à partir de 2010 sur France 4, à partir de 2012 sur D8, devenu C8. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'interroger le directeur général de la chaîne ainsi que le président directeur général du groupe Canal+ en ce sens, et hier, monsieur Vincent Bolloré. À cette fin, vous avez créé la société H2O Productions en association avec le groupe Bolloré. Cette société appartient aujourd'hui entièrement à Banijay Group. Cette société produit toutes vos émissions. Depuis 2017, nous avons recensé 21 interventions de l'ARCOM, courriers, mise en garde, mise en demeure, sanctions, notamment pécuniaires vis-à-vis des émissions que vous animez ou produisez, plus que toute autre émission ou toute autre chaîne, et ceci justifiait cette convocation. Cette convocation, et je le rappelle, c'est extrêmement important. Vous avez, M. Hanouna a été régulièrement cité lors de cette commission d'enquête par différents acteurs, par des propos soit directs, soit rapportés. Et il nous semblait aussi important de pouvoir vous poser directement les questions pour pouvoir directement intervenir, comprendre plusieurs éléments dans le fonctionnement de vos émissions et de votre travail. Et puis surtout vous donner, parce que c'est aussi le sens de cette commission d'enquête, la possibilité de répondre et de vous défendre de ces accusations ou de ces questions.